Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va faire la guidance concernant la pleine lune du 31 octobre, donc c'était hier. Je suis un petit peu à la bourre, mais je reviens de formation, donc j'ai pas eu le temps de faire les vidéos avant. Je vais commencer à poster aussi tous les signes astro, ils vont arriver là, ça sera clôturé, je l'espère, pour la fin de semaine en totalité. Voilà. On va commencer tout de suite, sans plus de tergiversation. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous vivez plutôt bien tous ces nouveaux chamboulements qui arrivent vers nous. Euh, on va voir un petit peu en termes d'énergie ce que la pleine lune nous a proposé, parce qu'elle a déjà commencé à bien agir depuis plusieurs jours déjà. Elle était énorme, elle était magnifique. J'espère que vous avez eu le temps de la regarder hier. Elle était vraiment belle. Donc je fais quand même les énergies parce que ça va se diffuser encore sur plusieurs jours. Alors, quelles sont les énergies, les messages pour la pleine lune, s'il vous plaît? Ok. Encore sur le pardon, la sagesse, faire la paix. Quelles sont les énergies pour la pleine lune, s'il vous plaît? Quels sont les messages qu'on a délivrés? Là, ce que j'entends, c'est que certains s'étaient fait des illusions concernant des relations. Ok, alors. Waouh, 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 waouh. Ok, donc décidément, j'ai des dos de deck en ce moment qui sont limite plus puissants que le tirage en lui-même. C'est assez hallucinant. J'en reviens encore pas. Bon, alors, ici, ce qu'on a, on nous parle des contrats à dame. Encore. On nous dit que c'est une nécessité, que c'est une richesse, que ce contrat d'âme nous apporte énormément de richesse dans notre vie, que c'est un lien indéfaisable, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il le sera toujours, qu'il nous apporte une énergie très forte en termes d'alignement, d'unité, que c'est une richesse. Écoutez, je ne sais pas, mais enfin, je vous laisse regarder ces cartes qui sont quand même magnifiques. On a la carte du sceau qui me parle du contrat. J'ai la carte de la richesse, donc de l'abondance, de la fusion. On l'avait aussi la semaine dernière. Je suis contente parce que c'est cohérent. En fait, tout se suit. C'est cohérent avec les énergies de la semaine. Là, on a la carte du frère, donc il me parle des liens d'âme, sœur, flamme jumelle ou d'un lien très fort avec une personne. Ensuite, j'ai l'équité qui me parle d'équilibre entre le yin et le yang. Et puis, j'ai l'éternité qui me dit que c'est un lien éternel. Donc, on est vraiment sur les fusions ici, hein, en ce moment, pour tous ceux et toutes celles qui ont déjà bien atteint leur complétude, qui sont déjà très très bien dans leur vie, bon, à qui il manque évidemment toujours le jumeau, ça on ne va pas s'en cacher. Là, j'ai l'impression que c'est en train de bien avancer pour vous, donc soyez patients. J'ai eu ces derniers jours quelques petites araignées qui se sont pointées là, clac, sous mon nez. L'araignée, c'est un animal totem qui nous parle de patience. Euh, donc voilà, patience, patience, voilà, ne trépignez pas d'impatience parce que c'est en train d'arriver, c'est en train de venir. Il faut être patient, il faut bien rester centré, aligné sur soi, continuer ce qu'on fait au quotidien parce qu'on le fait bien. Si on a ces cartes-là, c'est que ça avance bien dans nos vies. Alors, quand même, c'est dans le dos de deck, ça veut dire que c'est pas pour tout de suite, tout de suite.
ok? Donc il faut être quand même patient. Là, ce qu'on nous dit avec le tirage, c'est que il y a encore cette nécessité d'être aligné, parce que pour certains, il y a peut-être des vieux schémas qui ressortent encore au niveau sentimental, des choses qui sont mises en lumière là avec cette pleine lune, euh, avec la nécessité de ne plus tourner en rond, d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de reproduire des choses dont on sait qu'elles ne sont plus bonnes pour nous. C'est vraiment laisser tomber, laisser tomber, laisser tomber. Arrêter de s'acharner dans des choses et des situations qui ne nous apportent rien. On vous parle de sagesse et de pardon, puisqu'on sait que c'est avec le pardon qu'on avance et que l'on est en paix, que l'on transmute nos blessures, que l'on transmute les énergies négatives en énergie positive. C'est vraiment avec la force du pardon. Et là, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle est très axée là-dessus. Je vous l'ai dit là dans le petit message que j'ai posté, là, je ne sais plus quand est-ce que c'était, hier ou avant-hier. Depuis 3 semaines, 1 mois, on est vraiment sur le transgénérationnel, sur le karmique, d'accord? On nous demande de laisser tomber et de couper les liens avec les personnes toxiques, de couper le toxique, vraiment, de couper l'attachement au passé aussi, ça revient beaucoup, de laisser derrière soi une bonne fois pour toutes. Donc c'est sûr que plus on fait de la résistance, plus c'est dur, ça c'est clair. Si on se laisse porter, qu'on comprend ce qu'on nous amène, qu'on comprend que l'univers ne nous amène pas des situations pour nous punir ou pour dire ou pour qu'on se plaigne, c'est pas le but. Le but, c'est que quand on nous amène des situations comme ça ou des personnes à accueillir, c'est que vraiment, même si ça se passe pas forcément comme on le souhaite au départ, comme on l'aurait aimé, il y a toujours une raison, toujours, toujours, toujours. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sanction. L'univers, il nous apporte toujours par le biais d'une situation ou d'une personne au bon moment. Le timing, il est toujours juste. Toujours. Donc il n'y a pas de victimisation, il n'y a pas de colère à avoir. Il y a simplement le fait d'accueillir et de comprendre ce qu'on nous fait travailler. Donc si des choses tournent en rond, si on continue de se faire des illusions sur une situation, sur une personne, c'est qu'on n'a pas compris le message. Voilà, c'est clair. Et ça continuera de revenir, de revenir, de revenir, tant qu'on n'aura pas assimilé la compréhension du schéma répétitif qui est là et qui doit être clôturé, coupé, terminé, basta, on le met à la poubelle. C'est pour ça qu'on nous parle de sagesse et de pardon. C'est que si on continue à s'obstiner à avancer dans des schémas qui ne nous correspondent plus, et encore une fois, ce que l'on vit, même au niveau sociétal actuellement, nous le montre bien aussi, on a plusieurs façons d'accueillir les choses. C'est à nous de choisir la voie dans laquelle on veut s'engager. Soit on rentre en conflit, soit on est en colère du matin au soir, soit on accueille, même si on n'est pas d'accord, on n'a pas d'autre choix que d'accueillir et de se diriger vers des énergies qui sont constructives et qui vont être bienveillantes pour nous. Nourrir de la colère au quotidien, nourrir du jugement, de l'incompréhension dans quelque chose, ça le fait grossir, ça crée des égrégores, on est d'accord. C'est comme si tous les jours vous prenez une plante et puis vous lui parlez mal, vous lui dites des choses mauvaises, la plante à un moment donné elle va mourir, hein. C'est certain, vous pouvez faire le test hein, sur une orange, sur une pomme, ce que vous voulez. Là c'est un peu ça, plus je vais nourrir avec des idées noires, mauvaises, le sujet, la personne, la situation, et plus ça va prendre de l'ampleur dans ce sens-là. Donc là, on vous dit qu'il est temps de stopper ça, cette façon-là, parce que ça ne mène à rien. On a quand même aussi la nécessité de faire des choix, là, de se positionner de façon ferme et définitive. Hein. L'arme ici, je ne la vois pas forcément d'une façon combative, c'est plutôt être ferme et définitif sur le choix qu'on va prendre et pour ne plus avoir à y revenir, d'accord. C'est vraiment couper, trancher dans le vif, dans la façon dont on va choisir, décider et acter les choses. Pourquoi ? Parce qu'ici on a la prière et le papyrus. On nous dit qu'il est temps, là, en actant les choses, de
se diriger vers des démarches beaucoup plus bienveillantes, des démarches qui vont être, comment dire, dirigées par votre foi intérieure, vos convictions intérieures et votre guidance. Que dans tout ce que vous allez devoir choisir et entreprendre là, dans les jours, les semaines qui vont arriver, il va falloir écouter toujours cette intuition et cette guidance. Ne pas vous laisser guider par la peur, la colère ou les angoisses. C'est pour moi, à mon sens, là, de ce que je ressens et de ce qu'on m'envoie, c'est vraiment faire gagner une bonne fois pour toute l'âme et non l'ego. Non l'ego de survie, l'ego qui a peur, l'ego qui veut toujours aller, même s'il sait que c'est nocif pour lui, il nous ramène toujours dans des situations qui ne nous conviennent plus. Là, on nous dit que ça, c'est terminé, c'est des vieux schémas, ce sont des vieux paradigmes et qu'il faut y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Cette pleine lune, elle nous propose de terminer un gros cycle de nettoyage pour tous ceux qui l'ont déjà entamé. Alors, il risque d'y avoir, vous me direz en commentaire, hein, mais il risque d'y avoir, pour tous ceux qui ont déjà bien compris tout ça, qui savent de quoi je parle, pour les autres c'est une découverte, mais c'est tant mieux, tout est juste, c'est que vous deviez l'entendre aussi. Pour tous ceux qui ont déjà entamé tout ça, il est possible que là, dans les jours, les semaines, même pas les semaines, hein, parce que les énergies sont très rapides, donc là, ce que je vous dis là tout de suite, c'est valable maintenant, pour la semaine à venir, et peut-être l'autre, mais pas plus. Si ici vous avez, on vous propose ou on vous fait rencontrer des personnes qui vont venir pile appuyer sur des situations du passé où vous vous sentez quelque chose qui est réactivé et que vous pensiez avoir laissé tomber, c'est l'occasion de clôturer les choses. D'accord ? Soyez attentifs à votre environnement et à ce qui se passe autour de vous. Allez, on va continuer avec le tarot psychique. On va voir si j'ai d'autres messages. Alors n'hésitez pas, comme je dis à chaque fois, à me dire en commentaire si ça vous parle, si vous vivez ce genre de situation. Ça ne serait pas étonnant puisque c'est vraiment les énergies qui sont proposées pour tout le monde. Alors elles ne vont pas être dans tous les domaines de notre vie, ça peut être dans un domaine bien en particulier. Là tout à l'heure j'avais quand même la carte de l'amour, donc c'est vraiment axé sur les relations sentimentales et relationnelles, j'ai l'impression. Mais vous me direz. Alors, énergie pour la pleine lune, s'il vous plaît. On a la carte du pouvoir. Bon, c'est très actuel. Tentation. Oui. Attention à l'ego. Vraiment. Ne pas se laisser envahir par l'ego. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on sent... moi, je sens de la colère et de l'injustice. Ouais, souffrir en silence. Oui. Là, je pense qu'on est clairement sur tout ce qu'on vit actuellement. Le pouvoir, la tentation et souffrir en silence. On a l'impression que on nous vole notre propre pouvoir. Sauf que ça n'est qu'illusion. On a la possibilité de se reconnecter à son pouvoir intérieur sans se laisser berner par tout ce qui se passe autour de nous. Tout ça n'est qu'illusoire. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la plante ou du fruit que l'on nourrit d'énergie négative. C'est exactement la même chose de la façon positive et c'est surtout vers ça qu'il faut se tourner, d'accord ? Donc, plus on va diriger nos pensées vers toute cette illusion que nous propose actuellement la situation que l'on vit, hein, on parlait clairement du coronavirus et de tout ça, plus on tourne notre attention vers ça, plus on nourrit des peurs comme on nous propose de le faire en nous assaillant de contrôle, de règles strictes et d'illusions de nous voler notre liberté. Notre liberté, elle est en nous. Hein. Et ça, il n'y a personne qui peut nous la voler. Donc il faut vraiment cultiver ça parce que pour moi, il y a une dualité qui est en train de se créer en nous là et c'est pas bon. Donc veillez à ça. En gros, c'est ça, c'est où est-ce que je dirige mon pouvoir ? De quelle façon
j'utilise mon pouvoir? Est-ce que je l'utilise dans la force ou est-ce que je l'utilise dans la sagesse? C'est pour ça que je vous parle de dualité. Il y a deux façons d'utiliser les énergies qui nous sont proposées actuellement. Il y a une façon de les diriger vers beaucoup de sagesse, de compréhension et de changement de direction. Ou alors, on reste dans ce qu'on a toujours connu, on s'agace, on s'énerve, on se met en colère et bon, on a le choix. On a le choix. Alors, il n'est pas question non plus de souffrir en silence, dans le sens où on peut être, on est acteur de sa propre vie. Donc, encore une fois, puis le 9, c'est un chiffre spirituel hein, qui me parle de sagesse aussi. La sagesse, c'est de toujours regarder vers la lumière et de ne pas se laisser tenter par les énergies négatives qui sont là. Voilà, je vous parlais de sagesse. On y est. C'est ça. Chakra coronal et chakra du plexus solaire. Encore une fois, on est vraiment dans la dualité entre j'écoute mes peurs, j'ai pas confiance en moi, j'ai une mauvaise estime de moi, plexus solaire. Je nourris les peurs, les angoisses, le stress, le manque de confiance, le manque d'amour en moi. Tentation d'utiliser ces forces-là de façon négative. Ou alors, je me connecte à mon être intérieur, à mon soi supérieur, à mon mental supérieur et pas à mon mental inférieur. Je me connecte à mon âme, je me connecte à mes intuitions, à mon cœur, à l'amour, à la lumière. Et là, je laisse entrer en moi, par le chakra coronal, toute la sagesse et le pouvoir du divin, de mon être divin. Je rentre en contact avec la sagesse. Certes, il est difficile d'avancer parfois seul de son côté, mais la plus grande force que j'ai, elle est en moi. Et il est de ma responsabilité de garder cette lumière brillante, forte et indestructible. C'est là, c'est en ça que réside votre pouvoir. Je ne vais pas tirer d'autres cartes parce que là, le message, il est assez clair. En dos, on a mouvement positif vers l'avant, d'accord? Donc, il y a du mouvement, là, il s'agit vraiment de garder le cap comme ce bateau-là qui trace et qui avance toujours vers la lumière, d'accord? Donc, essayez vraiment de rester focus sur la lumière. Ne vous laissez pas désorienter par tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors, trouvez votre moyen à vous pour rester centré. Je vous parle chaque fois de la méditation, mais trouvez vraiment votre moyen à vous. Ça peut être plein de choses, ça peut être redynamiser votre créativité, refaire des choses qui vous font plaisir, peut-être des activités que vous n'aviez pas le temps ou que vous ne preniez pas le temps d'exécuter avant. Là, tous les moyens sont bons vraiment pour cultiver cette lumière. Je vais terminer avec une carte de l'archange Michael. Voilà, ça fait beaucoup là. Je les prends pas. Hein. Quand elles tombent en paquet comme ça, un message clair, s'il vous plaît. Merci. Ouais, bon, j'en tirerai pas d'autres. Vous voyez, ici on avait le mouvement positif vers l'avant. Et ici, on a un dénouement favorable. Cultivez la positivité, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si on est plusieurs, si on est nombreux à faire vibrer le positif, il nous arrivera du positif. Pensez collectif, s'il vous plaît. Je vous envoie tout plein de lumière, tout plein de belles énergies. Restons bien solidaires pour la lumière, s'il vous plaît. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.